C'est pas facile, faut penser à nous et dans le fond, ces sanctions, il faudrait mieux arrêter et calmons-nous et arrêtons tout. Moi, je pense quand même, je comprends ce qu'on peut dire, on a des valeurs, la liberté des nations, et cetera. D'ailleurs, La démocratie, je note que, tous les gens qui défendent la liberté des nations, pour l'Ukraine, ne la défendent pas, pour la France. Mais c'est une autre, discussion. il y a pas eu d'agression militaire contre la France, Non, 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 ni des absolument. milliers de morts comme en Mais il y Ukraine. a une autre type Non, d'agression. non, on ne peut pas Et comparer. on ne peut pas comparer, vous avez tout à fait raison. Mais il y a un autre type d'agression et un autre type, d'attaque de la France. Mais on va en parler, je pense, puisqu'on va parler de l'Italie. Donc si vous voulez, ces sanctions-là, moi je veux bien, mais il faut quand même penser à nous. Il faut quand même penser que, nous devons absolument protéger notre population, notre peuple. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on Ça veut fait? dire C'est que vous que dites qu'on arrêterait les sanctions? non, C'est ça mais que je veux vous dire. moi C'est ce parce que que bien sûr, tout le monde veut protéger son peuple. D'ailleurs, le bah gouvernement oui, prend des évidemment, mesures. Il fait un absolument, bouclier tarifaire sur qui nous coûte très cher, l'électricité. qui nous coûte Oui, très cher, oui, bien sûr. bien sûr. Oui, mais donc il Non, mais protège quand même. moi, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que on aurait pu éviter tout cela. Il faut quand même toujours pointer les responsabilités. Si vous voulez, on n'était pas dépendant du gaz russe. Vous comprenez ce que je veux dire? On avait notre énergie nucléaire qui avait été forgée par le général de Gaulle, par Georges Pompidou, par Valéry Giscard d'Estaing. Et on pouvait tenir très bien comme ça. On a méprisé, dédaigné notre énergie nucléaire. Et en plus, on a agrégé le prix de l'électricité au prix du gaz. Mmh. Moi, je reviens à cela, pardonnez-moi, parce Non, que mais je bien pense sûr, que mais c'est maintenant, ce que très j'ai envie important. de savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait? Ben, L'analyse, c'est bien, c'est très important. ben oui, Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? ben qu'est-ce qu'on fait? On remet déjà en marche notre Nucléaire. non nucléaire et surtout, pardonnez-moi, on sort du système européen pour le gaz et l'électricité. On On décorrèle la fixation du prix. C'est on prévu sépare théoriquement. l'électricité et le... Non, c'est pas prévu. Non, c'est pas prévu. On le réclame, mais ce n'est pas prévu. L'Europe ne veut pas le faire. Ou alors, comme d'habitude, ils vont le faire après. Vous voyez, c'est des choses importantes, ça. Alors, vous disiez, on va parler de l'Italie. Moi, quand je vous disais pourquoi vous avez perdu, parce qu'en fait, sur l'Italie, oui, elle a un discours identitaire, comme vous le dites, Mhm, et elle a aussi un discours, effectivement, sur l'immigration et sur le fait que l'Europe a, en quelque sorte, lâché l'Italie face aux flux migratoires. C'est mhm, comme ça que ça a été mhm. vécu. Mais votre discours, vous le teniez le même, il n'a pas percé de la Oui, même mais... façon. Ah non, 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 je suis désolé. Il a percé. Non, non, vous ne pouvez pas dire ça. J'ai eu des sondages qui sont montés jusqu'à 17, 18. C'est pas vrai. Il a percé. Maintenant, il y avait, dans la stratégie de Mélanie, il y a une autre chose qu'il n'y avait pas en France. C'est l'union des droites. C'est-à-dire qu'ils se sont alliés avec Salvini de la Ligue du Nord, qui est un peu le Rassemblement national de l'Italie, et Forza Italia de Berlusconi, qui est un peu LR de l'Italie. Donc, ils se sont alliés. Mm. Ce que moi, j'ai passé mon temps à le réclamer et qu'on n'a pas obtenu. Et en fait, on n'a pas obtenu pourquoi? Parce que ni LR, ni le RN de Marine Le Pen ne veulent de cette union des droites. Pour des raisons différentes. Le RN, parce que Marine Le Pen pense qu'elle n'est ni de droite ni de gauche. Non, parce qu'elle pense qu'elle est plus forte et qu'elle n'a pas besoin de faire alliance avec plus faible. Ah oui, mais je suis désolé, elle n'a pas gagné. Ouais, elle a fait 42 quand même. Elle n'a pas gagné. Pardonnez-moi, hein, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais le résultat c'est que c'est Deuxième tour. Emmanuel Macron qui a été réélu. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je pense que l'union des droites est importante? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le clivage droite-gauche s'est toujours adapté. Il est né sous la Révolution française, tout le monde connaît l'histoire, et il a eu des thèmes fédérateurs. Avant, c'était les institutions, la République, la monarchie. Après, ça a été le social, l'économique, quand il y avait les communistes. Donc les libéraux étaient à droite et les socialistes étaient à gauche. Aujourd'hui, je pense que le clivage est autour de l'identité. C'est-à-dire que, et de droite, celui qui ne veut pas voir disparaître la France. Et de gauche, comme on l'a vu à la présidentielle et aux législatives, celui qui vend son pays aux islamo-gauchistes. Mm. Nous l'avons très bien vu. Aujourd'hui, le clivage, il est là. Et même les gens, les électeurs, par exemple, du Rassemblement national, qui venaient, pour certains, de la gauche, aujourd'hui sont de droite. Parce qu'ils veulent défendre et ils veulent empêcher que leur pays disparaisse. Je pense que c'est ça le clivage aujourd'hui et qu'on est sorti. On a eu un clivage populiste dans les années 2014. Vous savez, il y a des vagues. Il y a des vagues On n'est plus européennes, dans ce clivage occidentales. populiste Moi, aujourd'hui. je ne pense pas. On a été dans un Vous l'appelez pas comme ça. on a été dans un clivage populiste, qui d'ailleurs a été né lors du référendum sur Maastricht, avec le oui à Maastricht, le non à Maastricht, qui mélangeait la droite et la gauche. On a eu l'acmé de cette vague populiste en 2014, avec Trump, Trump. le Brexit, etc. Et je pense aujourd'hui
que nous sommes sortis de cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai critère, on le voit en Italie, on l'a vu aussi en Suède, le vrai critère, c'est l'identité des nations. Est-ce que les nations européennes veulent rester européennes ou est-ce qu'elles acceptent leur soumission à l'évolution de la démographie, c'est-à-dire le grand remplacement des peuples européens par des peuples venus du sud de la Méditerranée? Je voudrais un exemple concret. Dans Le Parisien ce matin, il y a une note qui révèle qu'il y a une forme d'offensive islamiste sur l'école, avec un encouragement à porter des tenues religieuses, à faire des prières dans l'école, et c'est une inquiétude pour l'éducation nationale. Il y a des gens, Bernard Ravet, ancien proviseur du collège de Marseille, qui lance un appel, une alerte là-dessus. Bon, j'imagine bien sûr que vous le dénoncez comme moi, comme d'autres. Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous feriez si vous étiez au pouvoir aujourd'hui? Alors là, écoutez, je l'ai dit pendant toute la campagne. Non mais concrètement, là... Concrètement. On s'est moqué de moi quand j'ai dit il faut rétablir la blouse. J'avais ma petite idée. C'était pas seulement pour revenir au temps de mon enfance. La blouse ou l'uniforme, peu importe. Mais vous avez compris maintenant. C'est que je voulais empêcher toute islamisation du vêtement. On a interdit le voile à l'entrée des écoles. Ils rentrent par d'autres vêtements, les abayas, les camis, etc. Avec une blouse ou avec un uniforme, ce n'était pas possible. Deuxièmement, j'ai proposé, et je continue de proposer, l'interdiction du voile dans les universités. On me répond, ils sont majeurs, etc. Ça ne me gêne pas, puisque moi, je l'interdis aussi dans la rue. C'est Voilà. impossible. Je ne suis pas d'accord. On a enfermé 60 millions de Français pendant 6 mois. Ceux qui sortaient étaient surveillés par la police pendant le confinement du Covid. C'était impossible, ça? Alors vous allez me dire qu'on ne peut pas empêcher quelques milliers de femmes qui sont voilées. Ben si, on peut leur interdire. Et au moins, même si je vous accorde qu'il y aura des gens qui ne voudront pas respecter cette loi et tout ça, on sait que c'est interdit. C'est important moralement, c'est important symboliquement. On sait que c'est interdit. Donc évidemment à l'école, mais aussi partout. Je suis très frappé d'une chose. Vous avez vu, en ce moment, il y a des émeutes en Iran. Parce que justement, elles ne veulent plus porter leur voile. Et les mêmes qui, ici, disent, Emmanuel Macron compris, je tiens quand même à le rappeler, qui ont dit, mais pas du tout, le voile peut être un geste féministe de liberté, Mais là, oxymore magnifique. Comme ça. En Iran, il l'a dit comme ça, cher Rutel Krief. Il l'a dit, c'est un geste féministe, je vous assure. Il ne l'a pas dit à chaque fois, parce qu'il a dit le contraire une autre fois, mais il l'a dit comme ça. Et en tout cas, la gauche qui, elle, défend le droit de porter le voile partout, qu'est-ce qu'elle fait en Iran maintenant? Elle explique que c'est formidable, ces femmes qui se dévoilent et tout. Il faut choisir. Il faut choisir. On ne peut pas être Mahomet à Paris et Voltaire à Téhéran. Ça, c'est pas possible. Il faut choisir. Donc moi, j'ai choisi. Et c'est moi qui suis le plus cohérent. Alors bon, c'est vrai que concrètement, ce serait extrêmement compliqué parce que c'est une atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de croyance. Et donc, je ne sais pas si matériellement, ce que vous dites serait possible, mais en tout cas, on parle de l'école et à l'intérieur de l'école. On l'a bien fait à l'école, en tout cas. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Et vous avez vu que maintenant, c'est tourné. Vous avez vu que beaucoup de filles l'enlèvent à l'entrée de l'école et le remettent avec la complicité de certains professeurs. D'ailleurs, le France Insoumise, il faut le dire, et d'autres qui renoncent. Parce qu'ils en ont marre de se battre. Un mot sur les retraites, parce que vous avez vu que c'est un des sujets qui est maintenant dans l'air et qui revient, qu'Emmanuel Macron veut remettre finalement à l'agenda. Et il y aura peut-être la possibilité qu'il passe par un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale en janvier prochain. Vous, contrairement à Marine Le Pen, vous n'étiez pas contre la retraite à 65 ans. Au contraire, vous étiez même J'ai dit 64. 64. Bon, voilà. Donc vous dites. Parce que c'était ce qui permettait, selon le rapport du corps, l'équilibre. Donc voilà. Vous dites, bravo Macron, il faut faire ça. Il faut faire cette réforme, mais vite. Alors, je veux voir le détail. Sur le principe, vous avez raison, je ne suis pas contre, je suis pour. Maintenant, il faut bien voir le détail. C'est-à-dire, il faut voir que les gens qui ont commencé jeunes, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à 16 ans, 17 ans, 18 ans, pas comme moi. Moi, j'ai commencé à travailler à 24 ans. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et en plus, des métiers beaucoup plus durs que le mien ou que d'autres. Donc, il faut que ces gens-là soient protégés et n'aient pas des trimestres en plus et ne doivent pas attendre 64 ou 65. Deuxièmement, ce que j'avais proposé pendant la campagne,
Il faut revaloriser les petites retraites en baissant. Je 1100 sais, euros, je sais, c'est c'est très prévu bien, dans le c'est très projet. bien, c'est très bien. Je suis tout à fait d'accord, c'est très bien. Voilà. Mais moi, j'allais plus loin en baissant la CSG. Vous savez, je baissais la CSG sur tous les petits salaires et je la baissais aussi sur les retraites. Et aussi, il faut, pour les veuves, parce qu'en général, ce sont des veuves, augmenter, j'avais proposé ça dans la campagne, la pension de reversion, de passer de 50 à 75%, parce que ces femmes se retrouvent, quand, vous voyez, quand les deux ont eu des petites retraites, elles se retrouvent vraiment démunies. Il y a des choses à compenser, mais sur le principe, je pense que nous devons travailler plus. Je suis toujours frappé, vous savez, C'est par... ce qui vous différencie très nettement d'une Marine Le Pen qui veut le retour à la retraite à 60 mais ans, moi, par je ne suis exemple. pas socialiste. Je le dis. Et comme Marine Le Pen, c'est ça ce que Bah oui. vous voulez dire que Marine Le Pen est socialiste. Bah oui. Oui. Et vous continuez à le dire. Je veux Bah, dire, euh, bah, après sa victoire sur vous, pas sa Mhm. victoire sur Macron, mais sa victoire sur vous, vous avez usé et souvent utilisé des adjectifs assez négatifs sur elle. Vous n'avez pas changé d'avis. mais vous savez, en général, Elle, c'est quand même, elle a, enfin, quand je dis quelque chose, je le pense. Donc, je n'ai pas à changer d'avis. Et elle-même a dit beaucoup de choses négatives sur moi. Et vous ne lui demandez pas si elle a changé d'avis. Je pense qu'elle n'a pas changé d'avis. C'est la vie politique, c'est normal. On s'affronte, on n'est pas d'accord. Si, vous savez, si j'ai été candidat, c'est parce que je pensais que je n'étais pas d'accord avec tout ce que disait Marine Le Pen. Et je n'étais pas d'accord avec tout ce que disait le candidat de LR. Et je n'étais pas d'accord avec les autres. Sinon, je ne me serais pas présenté. mais donc comment vous voulez faire cette union des droites alors là, Mais dans ce que vous dites, c'est marrant. on voit pas comment ça se Mais dessine. Hein. Pardonnez-moi, Ruth Elkref, c'est marrant cette question. Parce que, de toute façon, vous avez compris que l'Union des droites, je suis le seul à vouloir. Mm. Le RN ne le veut pas, puisqu'il se On voit... n'a pas le système, on n'a pas, enfin, on a précisé, Et on n'a LR ne pas le le veut même pas. système que l'Italie. Hein. On Et n'est pas en coalition. On n'a pas le même bon. système que l'Italie. Il n'empêche que, vous vous souvenez, François Mitterrand ne s'est pas trompé de constitution et d'institution quand il a forgé l'Union de la gauche. Il a mis 10 ans à la forger. C'était pas rien, et ça lui a permis d'arriver au pouvoir. Donc on n'est peut-être pas dans les mêmes institutions, mais il n'empêche que les mêmes choses marchent. Et Mitterrand n'était pas un manchot en politique. Au moins, on me reconnaîtra ça. Donc, ce qu'il faut, effectivement, c'est faire cette union des droites qui a permis en Italie et qui permettrait en France de l'emporter. Maintenant, souvenez-vous, je reprends ma comparaison avec la gauche. Vous croyez que c'était un lit de rose entre le Parti communiste et le Parti socialiste, entre François Mitterrand et Georges Marchais? Non, il y avait un slogan à l'époque, je m'en souviens, c'était « L'union est un combat Oui. ». Et bien voilà, aujourd'hui aussi, l'union est un combat. Vous voulez faire la NUP de droite? Ah, c'était la NUP de droite, ce serait très bien. Mm-mm. En fait, absolument. Vous savez, c'est la seule façon de l'emporter face et à la NUP et face au bloc central et centriste d'Emmanuel Macron et de ses successeurs éventuels, comme Édouard Philippe et compagnie. Vous n'êtes pas sincèrement en position, en l'occurrence. Vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale. Vous avez un parti dynamique, c'est ce que vous dites, mais vous n'êtes pas Oh non, mais vous avez tout à fait à raison. l'intérieur du jeu. Non, Vous mais- n'êtes pas un des mais acteurs bien sûr, principaux à cette heure-ci. Mais vous avez tout à fait raison. Mais bien sûr que ça ne se fera pas tout de suite. Moi, ce que je dis, c'est aux électeurs. Je leur parle aux électeurs. Vous savez, en mai-juin, on avait fait un sondage. Il y avait 70% des électeurs du RN qui voulaient l'union des droites avec Reconquête et avec LR. Et il y avait 40 ou 50% des électeurs LR qui voulaient la même chose. Moi, je m'adresse aux électeurs. Vous avez raison, je ne suis pas dans les tambouilles politiciennes à l'Assemblée nationale. Voilà. Juste un mot. Les européennes, les élections européennes, ce sera en 2024. Mhm. On dit que ce serait Marion Maréchal qui serait tête de liste pour votre parti. Vous n'avez pas peur qu'elle vous éclipse? Je ne sais pas qui dit ça. Ah. Pas moi, en tout cas. C'est vous qui seriez éventuellement tête de liste. Vous savez, on verra, hein, mais on a fait une consultation auprès de nos adhérents. Il y a eu 50 000 réponses, ce qui est honorable sur 120 ou 130 000. Et on leur a demandé pourquoi vous aviez adhéré à Reconquête. Et ils ont répondu, il y avait une vingtaine de thèmes très différents. Et celui qui a de moins l'emporté, j'étais très flatté et très touché, c'est à 90 ou 95%, nous voulons soutenir Éric Zemmour. Donc c'était plutôt touchant de ma part. Donc je pense tête de liste. je pense en tout cas que les gens attendent que le président du parti s'engage. Et donc, soit tête de liste aux européennes, c'est ce que vous dites ce soir. Évidemment, c'est pas demain, mais c'est intéressant de prendre date aujourd'hui. Ça veut dire qu'il peut y avoir une forme de débat entre vous et Marion Maréchal. Mais il y a toujours des débats avec Marion Maréchal, on discute tout le temps, c'est toujours très agréable et toujours très courtois. Et on a une équipe formidable avec Guillaume Pelletier, Nicolas Bay,
Franchement, C'est pas de la langue de bois politique. non, ça. non, Allez. je vous assure, mais on peut avoir des désaccords, mais c'est toujours dans une bonne ambiance. Merci Éric Zemmour.